Dernièrement, nous avons vu des techniques de manipulation qui sont souvent utilisées. Eh bien, on va en parler encore une fois de une qui est largement usée et abusée en ce moment même. Bonjour les amis, je m'appelle Gilbert Dagon, je vous accompagne chaque semaine dans ce café hypnose pour parler d'un sujet qui nous interpelle, qui est lié à l'hypnose de manière directe ou indirecte. Souvent, eh bien, on pense que l'hypnose, eh bien, ça parle que de l'hypnose. Eh bien, non, c'est ce que j'ai découvert quand j'ai fait mes premières formations en auto-hypnose. Eh bien, je pensais qu'on allait découvrir des choses sur l'hypnose. Eh bien, j'ai effectivement découvert des choses sur l'hypnose, mais surtout et avant tout, des choses sur moi-même. Comment je me manipule au quotidien, comment on essaie de me manipuler aussi. On y arrivait bien souvent, on peut toujours y arriver évidemment. Et puis, comment je peux mieux fonctionner dans ma vie, dans mes relations, dans mes objectifs aussi, réaliser des objectifs et puis être frustré parce que je passe à côté. Ça a révolutionné ma vie, encore une fois, et c'est pour ça que j'y mets autant de cœur à le transmettre aux gens. Parce que l'hypnose moderne, ça a déjà plus de 200, ça a près de 200 ans. La PNL, ça a plus de 40 ans. Et il y a encore des gens qui n'en ont encore pas entendu parler et qui pourraient bénéficier grandement des outils qui sont proposés. Alors aujourd'hui, comme je le disais en préambule, j'aimerais revenir sur une des manipulations qui est usée, abusée, notamment en ce moment même, par toutes sortes de personnes. J'ai nommé la peur. Encore une fois, je pense qu'on n'avertira jamais assez les gens sur cette manipulation-là. La manipulation par la peur, c'est une des manipulations les plus efficaces parce qu'elle active directement votre cerveau reptilien qui va produire 3 réactions possibles, la fuite, l'attaque ou l'inhibition. Et donc là-dessus, eh bien, vous avez aussi le cerveau qui va déconnecter d'autres parties de cerveau. C'est-à-dire que ce côté reptilien, eh bien, va agir malgré vous et au-delà de votre conscient et de votre décision. Donc c'est après un certain temps que vous allez pouvoir constater que votre corps est en mouvement et qu'il est en train de réagir d'une manière ou d'une autre, entre ces 3 phases, la fuite, l'attaque ou l'inhibition. Quand on nous fait peur à travers une 3e guerre mondiale, une attaque nucléaire, eh bien c'est pour mieux vous manipuler, c'est pour mieux vous faire peur, pour que vous soyez dans soit une tétanie, figé, vous ne pouvez plus rien faire, que juste accepter la suggestion qui vient après. Et là, voilà, on en a bon nombre. Je ne vais pas rentrer dans la politique et je ne suis pas en train d'émettre un avis dessus. Je vois juste... Et c'est comme ce qui s'est passé avec le Covid, avec ces alertes, plus on faisait peur, plus les gens réagissaient en fonction de ce qu'on leur disait de faire juste après. Et c'était des premières manipulations par la peur, pas première dans l'histoire, puisqu'on a fait ça depuis la nuit des temps. J'alerte les gens, j'informe les gens depuis 2017 avec mon cours coaching mental. C'est aussi dans le livre coaching mental. Voilà, où je diffuse, enfin, effectivement, c'est une technique de manipulation pour qu'on puisse s'en prémunir. On ne peut pas se défendre de ça, parce que si vous avez peur, eh ben, vous êtes en réaction et puis ça vous dépasse. Ça dépasse votre choix, votre conscient. Et peut-être même que vous n'en avez pas conscience, mais ça va dicter vos choix et vos actions futures. Et vous êtes donc manipulé parce que les gens qui déclenchent la peur, ils le font à bon escient, en tout cas pour leur privilège, évidemment, pour leurs intérêts. Alors c'est vraiment important de voir ces choses-là, de pouvoir détecter ces choses pour pouvoir s'en prémunir. Parce qu'on ne peut pas s'en prémunir directement. On peut s'en prémunir indirectement.
Si je dis, attention, défendez-vous, hein, je vous ai déjà fait le coup. Alors maintenant, vous êtes préparés, normalement, si vous avez vu mes vidéos précédentes. Hein. Mais préparez-vous parce que je vais vous manipuler, je vais insérer une idée dans votre tête sans que vous le vouliez. Et je vais vous demander, là, maintenant, de ne pas penser à un éléphant rose. En plus, je vous dis de ne pas le faire, et pourtant, vous le faites. Ah, vraiment, ah, vous êtes trop fort. Ou alors c'est moi. Allez, c'est bon, on arrête l'exercice, ne pensez plus à un éléphant rose. Ah merde, il est dedans, encore. Bon, mais c'est bon, on arrête, pensez plus à un éléphant rose. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Plus je le dis, plus il est là. Avant que je nomme un éléphant rose, vous ne pensiez pas à un éléphant, ni à un éléphant rose, ni à la couleur rose, ni... voilà. Et vous ne pensiez pas non plus à un autre animal. Maintenant, c'est dedans. Voilà. Donc, c'est facile d'insérer des idées dans le cerveau de quelqu'un sans qu'il ait donné son consentement. Une pub, boum, l'idée, elle est à l'intérieur de vous. La peur, eh bien, boum, il suffit juste d'évoquer quelque chose pour que ça rentre dans votre cerveau, ça crée une situation hypothétique, imaginaire dans votre cerveau. Le cerveau ne faisant aucune différence entre la réalité et l'imaginaire, cet imaginaire produit des réactions physiologiques dans votre corps. Tétanie, la fuite, ah, je ne veux plus voir ça, voilà, et puis, ou bien l'attaque, c'est n'importe quoi, on va contrer la chose. Et voilà, mais dans tous les cas, qu'on soit en lutte, qu'on soit en fuite, qu'on soit dans la tétanie, on a été manipulé. Et on est en réaction par rapport à ça. Et à ce moment-là, eh bien, on est hyper suggestible. Tout ce qui va passer justement derrière, eh bien, on va le recevoir et puis réagir par rapport à ça. Même si on réagit en polarité, hein, c'est une réaction face à la suggestion. Il y a des gens qui sont polaires dans leur appréhension du monde ou dans l'appréhension des informations. Si on leur dit fermez les yeux, ils vont les garder ouverts encore plus. Donc on leur dit gardez bien les yeux ouverts et là ils les ferment. Ben voilà, c'est ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas manipulables parce qu'ils font le contraire de ce qu'on leur a dit? Non, ils sont extrêmement manipulables. Et j'en ai régulièrement des personnes comme ça. C'est pas illusoire, c'est pas même caricatural, hein. C'est comme ça. Il y a des gens qui sont vraiment polaires dans les indications. Je leur dis fermez les yeux, je vois qu'ils gardent bien. Alors je donne 3 suggestions après, puis je dis gardez bien les yeux ouverts tout le long, c'est très important, et boum, ils les ferment. Très bien, c'est bon, c'est ce que je voulais. Voilà, vous êtes juste plus malin, voilà, c'est tout. Mais regardez, parce que des fois, on ne se rend pas compte, on peut être dans des réactions polaires. Il y a des gens aussi qui sont pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. Dès que vous avez un avis, vous vous donnez le contre-avis. J'aime bien jouer avec ces gens-là aussi. Parce que juste après, je laisse passer un petit temps, là, je donne l'avis contraire. Et là, ils se contredisent juste avant. C'est magnifique. Et on voit à ce moment-là, dans le jeu, parce que là, c'est du jeu, il n'y a pas d'implication d'enjeu majeur derrière. Je pique pas le pognon des gens, hein, c'est pas ça. Ni je leur force pas à faire quelque chose qu'ils aimeraient pas faire, évidemment. Mais c'est drôle de voir ces réactions. Moi, je suis beaucoup dans l'observation psychologique des gens. Et je vois quand une personne est polaire ou quand elle est justement dans l'opposition tout le temps. C'est très compliqué avec des gens comme ça de communiquer, hein, évidemment, vous aurez bien compris. Donc c'est aussi quelque chose qui met de la distance dans la communication. Mais souvent c'est une question d'ego, surtout c'est une question de vouloir être écouté, entendu au-delà de la parole de l'autre. Mais ça c'est encore gentillet. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, surtout dans le monde politique, eh bien, c'est aussi, eh bien, on est à ce niveau-là dans la génération de peur chez les gens pour les garder sous le contrôle. Et puis après faire par derrière tout ce qu'on veut. Au-delà de ce qui se passe géopolitiquement, évidemment, mais ne tombez pas dans la peur parce que dès que vous êtes dans la peur, vous êtes dans la manipulation. Vous êtes manipulé et vous êtes manipulable et donc vous êtes vulnérable. Comment faire pour ne pas sombrer dans la peur? Eh bien, déjà, il faut les affronter. Affronter les peurs, c'est se préparer. Donc c'est... alors, dans mes cours, j'ai une technique en 5 points pour affronter les peurs. On ne va pas le voir ici parce que ce n'est pas le sujet et puis
Je ne veux pas aller trop loin dans les explications, pas prendre trop de temps, ça prend quand même un certain temps. Toutes ces choses-là, vous les trouvez dans les détails, dans les formations sur centreaurora.ch. Vous avez des petites formations d'1 h 30. Voilà, ça dépasse largement le cadre de ces vidéos. C'est 1 heure, 1 h 30. Eh bien, pour moins de 30 €, 30 francs, vous avez un cours qui vous aidera réellement à aller de l'avant et à faire quelque chose. Donc, c'est important. Ce cours d'ailleurs sur les peurs, la gestion des peurs, eh bien, il va apparaître à peu près dans les 6 prochains mois. Vous l'aurez à prix réduit aussi. Il n'est pas là en ce moment parce que j'en avais pas fait une priorité. Mais aujourd'hui, je pense que ça devient une priorité à cause de ça. Mais déjà la peur, eh bien, il faut réoxygéner son cerveau. Et, le plus gros consommateur d'oxygène, c'est le cerveau. À lui seul, il consomme 1/3 de notre oxygène et il représente seulement 2% du corps. Donc c'est vraiment important de retrouver la respiration. Quand on vit une émotion, eh bien, il y a la respiration, le premier lien avec notre inconscient, puisque la respiration, elle est inconsciente la plupart du temps, mais on peut en avoir conscience et prendre le dessus et prendre le contrôle de la respiration. Eh bien, elle est affectée. C'est la respiration qui est affectée par une émotion. Quand on est triste, elle va être saccadée. Quand elle est en colère, elle va se contracter. Et quand on a peur, elle va se suspendre. Elle va s'arrêter pour pouvoir réagir le plus vite possible, d'être vraiment à l'affût du moindre bruit, de tous les canaux sensoriels qui sont en alerte. Mais ça, évidemment, c'est sur un court laps de temps. Si cet niveau d'alerte reste long, eh bien, il y a une mauvaise oxygénation qui se fait. Parce qu'évidemment, on va devoir respirer. Mais on va respirer superficiellement. Et c'est là qu'on voit, c'est là que je peux constater, c'est le 95% des patients, de mes patients, qui respirent de manière superficielle, avec le haut de la poitrine et puis assez rapide. On voit qu'ils sont en état d'alerte déjà, en permanence. Et vérifiez chez vous, vous pouvez prendre conscience de votre respiration et regarder comment vous respirez. La vraie respiration, la respiration physiologique, elle va dans le ventre. C'est ici que ça doit bouger. Alors, ce n'est pas l'air qui va là-dedans. J'explique ça aussi dans le cours de coaching mental, dans l'auto-hypnose, dans mon livre. On ne va pas voir ça aujourd'hui directement dans cette vidéo, mais vous pouvez creuser la question. C'est évidemment les poumons qui vont se remplir, qui vont pousser les viscères vers l'extérieur, et ce qui fait qu'on dit qu'on respire avec le ventre. C'est comme ça que vous respiriez naturellement quand vous étiez enfant. Hein. Quand on est bébé, vous regardez les nourrissons, regardez les bébés jusqu'à ce qu'ils soient intégrés dans la vie à cause de l'école ou des choses comme ça et vivent des stress et du coup la respiration se monte. Mais c'est assez vite. Hein. C'est déjà autour des 5-6 ans. Ça se modifie et c'est pas naturel. C'est absolument pas naturel. Et donc il faut retrouver une respiration déjà pour réoxygéner le cerveau, pour pouvoir réaccéder sur le néocortex et pouvoir faire la part des choses. La peur, elle est mauvaise conseillère. On sait que schématiquement, il y a 8 peurs seulement sur 100 qui sont fondées. 8 sur 100. On en a déjà parlé en long, en large. C'est pas un chiffre, je pense, exact, mais ça nous donne une vue de l'esprit sur la situation. 8 seulement. Ça veut dire pas 0, donc la peur, elle est utile, mais elle est utile que 8 fois sur 100, dans 8% des cas. Ce qui fait qu'il faut décortiquer le faux du vrai, le bon grain de l'ivraie. Eh bien, ça, c'est le conscient qui peut le faire, seulement le conscient. Et c'est là où, justement, il faut se poser la question, eh bien, voilà, est-ce que le danger est vraiment réel? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment des choses, est-ce que c'est de l'imaginaire? Est-ce que c'est de la projection? Et si c'est réel, comment moi, je peux m'en sortir dans cette situation-là? Voilà des questions qui pourraient vous aider. En prenant conscience justement de cette sensation et en revenant sur le conscient. On a parlé aussi de la gestion des moments difficiles, la gestion des émotions. Hein. On a parlé de ça dans la dernière vidéo, celle de mardi passé. Eh bien, regardez là encore. Eh bien, qu'est-ce qui nous permet de gérer les émotions au mieux? Le premier lien, c'est avec la respiration, évidemment, mais c'est aussi eh bien, les 7 domaines de l'énergie. Ça figure dans mon livre, le tome 2, Coaching mental,
Ah, il n'est pas encore sorti, ne le cherchez pas. Je suis en train de l'écrire et j'adore l'écrire parce que j'adore transmettre ces informations-là. Parce que celles-là, elles sont nulle part ailleurs. C'est vraiment le fruit de mon travail, de mes recherches. Les 7 domaines de l'énergie, eh bien, on les a déjà nommés, mais je vais les renommer aujourd'hui. C'est comme les 7 nains, il nous en manquera toujours un, mais je crois que maintenant, ça va. On les a bien intégrés, n'est-ce pas? Vous voulez les citer avec moi? On a eh bien, le mental qui fait 70% de notre niveau d'énergie. Donc c'est là où c'est important de rester sur des énergies et du mental positif, un discours positif, malgré les peurs qui nous sont transmises. Alors, premier truc qu'il y a à faire pour se libérer complètement des peurs, c'est d'éteindre la télé. Éteignez la télé et c'est bon, vous allez voir, vous allez vivre beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et de toute façon, vous serez tenu au courant de ce qui se passe en temps voulu. Parce que vous aurez votre voisin, vos parents, votre conjoint, vos enfants, les gens autour de vous qui vous le communiqueront suffisamment tôt. Ah, ça, vous pouvez en être certain. Donc éteignez la télé, ne regardez plus le téléjournal. Tout ça, c'est qu'une vision erronée parce que subjective. Attention à ça. Ensuite, on a justement dans ce mental, eh bien, vraiment la focalisation. La focalisation, c'est là où va aller votre énergie. On parle d'énergie. Donc là où vous regardez, vous mettez le plus d'attention, c'est là où va aller votre énergie. Donc si vous allez dans des choses qui vous angoissent, vous allez angoisser. C'est normal. Il n'y a rien d'anormal. Vous n'êtes pas particulier. D'accord? Donc c'est normal. Si vous mettez votre attention sur des choses angoissantes, vous allez angoisser. Ça paraît stupide de le dire comme ça, mais vous ne vous rendez pas compte le nombre de gens qui viennent me voir pour des crises d'angoisse et qui font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Qui font exactement ça, qui mettent le focus sur justement tout ce qui est angoissant dans la vie et dans le monde. Bon, bref. Passons. Donc ça, c'est 70% du niveau d'énergie. Donc si vous êtes dans le mauvais côté, vous perdez 70% de votre énergie à ce niveau-là déjà, en ayant un esprit négatif. Et je vous le rappelle, plus de 8 pensées sur 10 pour la plupart des gens sont négatives. 8 sur 10, 80% de vos pensées sont négatives. Donc c'est normal que vous ayez un bas niveau d'énergie et c'est normal que vous succombiez à vos émotions. Et c'est normal que tout à coup vous ayez des crises d'angoisse, que vous dérapez dans votre vie. Première chose. Ensuite, quand on a un bas niveau mental, eh bien, on va souvent tout décaler aussi derrière. On n'a plus d'appétit, ou on a trop d'appétit, ou on va manger de la merde. Excusez-moi du mot, mais c'est comme ça. On va manger du trop sucré, du trop fast-food, du trop gras, du trop truc, et tout ça en dehors des repas. Donc attention, et où on va se goinfrer pendant les repas. Donc on mange trop, on mange mal, ou on assimile mal. Ça, c'est la nutrition. Attention aussi, parce que là, la nourriture, c'est censé vous donner de l'énergie, mais la plupart du temps, ça va vous bouffer de l'énergie. Troisième, eh bien, on a la respiration, évidemment, c'est notre première nourriture. J'aurais dû le mettre même avant la nourriture. Eh bien aussi, j'en ai déjà parlé, vous avez la plupart du temps une mauvaise respiration. Ensuite, on a le sport, il faut dépenser de l'énergie pour en avoir. Il y a des gens qui sont crevés, qui se disent ah, je ne peux pas aller courir parce que je suis crevé. Eh bien non, il faut y aller justement. C'est là où vous devez vous bouger. Ensuite, eh bien, on a le sommeil, évidemment. Le sommeil, eh bien, là aussi, des gens pensent je suis crevé, il faut que je dorme plus, il faut que je rajoute 2 ou 3 heures à mon sommeil. C'est faux et archi faux. Plus vous allez dormir, plus vous allez être crevé. Et j'ai des centaines et des centaines d'exemples là-dessus, où des gens se sentent crevés, font quoi? Ils dorment plus, et ils sont encore plus crevés. Et c'est la boucle infernale, parce qu'après, quand ils veulent dormir, ils ne peuvent plus dormir. Et voilà, au lieu de raccourcir le temps de sommeil, même quand on est insomniaque. Et j'ai été insomniaque, je sais ce que c'est. Et le sixième domaine de l'énergie, eh bien, c'est la sexualité. Là aussi, il y a tellement à dire, tellement de fausses croyances. En pensant que l'absence de sexualité économise l'énergie. C'est la même chose que pour le sport. Non, c'est faux. C'est faux. Alors, mal fait, oui, ça va prendre de l'énergie. Bien fait, ça va vous en donner. Mais comme pour tout, comme pour les pensées, comme pour la nourriture, comme pour le sommeil, comme pour le sport, dans tous les domaines, vous pouvez, avec le même domaine, perdre de l'énergie ou gagner de l'énergie.
Évidemment, dans la spiritualité, il y a une spiritualité qui est liée à la sexualité. On appelle ça eh bien, le tantrisme, évidemment. Donc dans le tantrisme, eh bien, on a vraiment une spiritualité dans la sexualité. Une connexion à l'autre, parce qu'avec l'autre, je suis beaucoup plus que moi-même. À plusieurs cerveaux, on est plus intelligent qu'à un seul. Et donc, dans cet état d'esprit, un échange d'énergie va faire plus que l'énergie cumulée des deux. Hein, c'est vraiment c'est la naissance, en fait, de quelque chose, d'un troisième élément par la fusion de deux. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Il y a peu d'écoles qui enseignent vraiment la sexualité sacrée, réellement sacrée. Il y a tout un business qui est arrivé, qui est très à la mode. Je pense encore actuellement, ça a eu un sacré mouvement il y a 2-3 ans, avec des écoles de tantrisme, de sexualité sacrée un peu partout. Et il n'y avait rien de sacré derrière, c'était juste voilà, prendre un peu plus de conscience dans l'acte, et puis beaucoup d'échangisme en réalité. Voilà ce qui s'est passé, voilà, ce qui est force de constater. Maintenant, il y a quelque chose de beaucoup plus, honorable et sacré derrière. Bien sûr, la sexualité, la première sexualité, c'est avec soi-même hein, déjà. Donc voilà, il va falloir, pour arriver dans une sexualité sacrée avec l'autre, eh bien, davantage se connaître. Et ça, eh bien, c'est le premier constat que je fais aussi. Il y a peu de gens qui se connaissent vraiment sur le plan de leur sexualité. C'est vraiment un manque, mais incommensurable. Et pas sur comment ça fonctionne, mais comment on fonctionne, et comment le désir fonctionne, comment l'énergie fonctionne, comment la kundalini fonctionne, comment les chakras fonctionnent, parce que c'est lié tout ça. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, je pense que je ferai vraiment un cours spécifique là-dessus où on va enseigner la théorie sur justement cette prise de conscience avec des exercices à pratiquer pour soi et dans cet état d'esprit-là. Pour l'instant, voilà, c'est en stand-by ce côté-là, mais dans mon livre, je traite tous les aspects justement de ces 7 domaines de l'énergie, dont la sexualité, que je vais aborder sur un plan, sur le plan justement de la connexion à l'autre. Ensuite, on a bien la spiritualité, le 7e niveau. La spiritualité, c'est qu'est-ce que je fais de plus pour le monde. C'est ça la spiritualité. Être un Bouddha tout seul dans sa grotte, c'est absolument ridicule et ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur spirituelle. Pouvoir s'asseoir et fermer les yeux puis rester des jours et des mois, ça n'a aucune valeur. Être un sage par contre dans la cité avec toutes les problématiques qu'il y a à traiter, avec la famille, avec l'argent, avec les autres, avec un emploi, là, ça vaut quelque chose, la spiritualité. Et c'est quand je peux œuvrer pour la communauté, quand je peux faire quelque chose de plus grand que moi, eh bien je vais recevoir 10 fois plus d'énergie. Et vous l'avez fait, vous l'avez tous fait à un moment donné ou à un autre. Vous avez œuvré pour l'autre et sans vous écouter, sans être en relation à vous, et puis vous avez reçu beaucoup. Surtout si vous, et c'est la condition, surtout si vous n'attendiez rien en retour. Là où on s'épuise dans ce cas de figure, c'est quand on espère un retour. Et là, on n'est pas dans le don ou dans la mission. On est juste dans l'ego et puis le fait de travailler ou d'échanger à crédit. Hein. On donne, mais à crédit. C'est voilà, tu me dois, tu m'es redevable du coup. Voilà. Donc ces 7 domaines vous permettent de monter votre niveau d'énergie et de plus être dans la peur. C'est ça vraiment qui va faire la différence. Donc faites attention à vous. Et puis, recentrez-vous sur votre bien-être pour le faire rejaillir sur les autres. Évidemment, on ne reste pas sur soi, parce que évidemment, ça c'est l'égocentrisme qui va conduire à l'égoïsme, prendre l'autre pour soi. Et puis, ça c'est le contraire justement de la spiritualité, c'est le contraire de la mission. Non, c'est vraiment nourrir, monter son niveau d'énergie pour pouvoir après redonner cette énergie et œuvrer dans le monde. Donc on ne peut pas œuvrer dans le monde si on n'a pas d'énergie, si on est figé, si on est statique. Donc c'est comme de la même manière, si vous n'avez pas d'habits en stock, vous ne pouvez pas en donner aux autres, sauf si vous foutez à poil.
Si vous n'avez pas de pâtes dans votre armoire, vous ne pouvez pas donner des pâtes. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas donner de l'argent. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas l'inventer, vous ne pouvez pas en donner. Donc il faut en avoir, et puis il ne faut pas donner ce qui est à vous, parce que autrement c'est vous qui êtes à poil, si vous donnez vos habits. Vous devez donner ce qui est en trop, ce que vous avez en plus. Et pour ça, il faut avoir la possibilité, la capacité d'avoir en plus. Et là, on parle d'énergie, on parle d'amour, on parle de dons. Donc il faut avoir plus à l'intérieur de soi d'énergie pour pouvoir pas juste vivre pour soi, mais pouvoir le distribuer. Et pour avoir ces niveaux d'énergie, eh bien, il faut travailler sur ces 7 domaines de l'énergie du bon côté, de la bonne manière. Alors, on va voir ça jeudi dans l'expérience hypnotique. On va remettre un petit peu ces choses-là en place avec son inconscient. Parce que c'est bien de vouloir, mais c'est encore mieux de pouvoir. Et le vouloir, il est dans le conscient, le pouvoir, il est dans l'inconscient. Et c'est là où on va travailler. Voilà, j'espère que tout ça vous sert et que vous pouvez aussi servir les autres en diffusant, en partageant ces vidéos que je vous offre. Voilà, soyez aussi généreux que le centre aura et puis distribuez tout ça, redonnez aux autres. Il y en a plein qui auraient besoin de ces informations-là, pour qui ça sera bénéfique et ça pourrait améliorer leurs conditions en ce moment même. Donc partagez, échangez. Liker, ça peut aider, ça nous aide aussi à être davantage distribué auprès d'autres personnes qui pourraient être intéressées, à qui ça pourrait servir. Je vous dis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente suite de semaine et on se retrouve jeudi soir pour faire l'expérience hypnotique.